Je vous présente Amanda. Vous la rencontrez pour la première fois et vous pensez probablement qu'elle mange beaucoup et qu'elle fait peu de sport, parce qu'elle est obèse. Cependant, je vais vous montrer que l'obésité est bien plus complexe que cela. Il y a beaucoup d'Amanda dans le monde et elles ont besoin d'un traitement. Vous êtes vous-même peut-être une Amanda, ou vous en connaissez une. Il est temps d'agir contre l'obésité. Mais pour agir efficacement, il faut comprendre l'obésité. On accepte en général l'idée que le poids est déterminé par une formule plutôt simple. On appelle ça l'équilibre énergétique. Et voici comment ça marche. Si le nombre de calories que l'on consomme est équivalent au nombre de calories que l'on brûle, alors notre poids reste le même. Si l'on consomme plus que ce que l'on brûle, on prend du poids. Et si l'on consomme moins que ce que l'on brûle, on perd du poids. La plupart des gens pensent que ceux qui gèrent bien leur équilibre énergétique restent minces, alors que ceux comme Amanda qui mangent trop et ne font pas assez d'exercice physique deviennent obèses. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie, et le traitement est simple, manger moins et faire du sport. Cela paraît logique, mais c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parlons du set point. Je ne parle pas de la balle de 7 où un joueur de tennis s'apprête à battre son adversaire. Je parle d'une théorie qui stipule que quel que soit le poids que vous voulez atteindre, votre cerveau détermine lui-même le niveau de masse graisseuse qu'il doit avoir. Et il a un système complexe qui régule très précisément votre absorption et votre dépense énergétique pour que votre poids reste à un niveau prédéterminé de masse graisseuse. Ce niveau prédéterminé de masse graisseuse, c'est ce que l'on appelle le set point. Donc cet équilibre énergétique, ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle volontairement. Votre cerveau régule pour vous vos dépenses en calories. Pour que votre cerveau fasse cela, il doit connaître votre niveau d'énergie calorifique à chaque instant. Et il le sait en écoutant des hormones, comme la leptine, qui est sécrétée dans votre masse graisseuse. Comparons cela à une voiture. La leptine est l'indicateur qui vous dit combien il y a d'essence dans votre réservoir. Mais la leptine n'est qu'un morceau du puzzle. Vous avez toute une gamme d'autres signaux et de capteurs hormonaux qui sont aussi impliqués. Vos os, vos muscles, votre pancréas, votre foie, votre appareil digestif et vos organes sensoriels ont tous un rôle. Ils communiquent avec votre cerveau pour lui donner les informations dont il a besoin pour faire son travail. Donc nous avons un système complexe mis en place pour réguler notre poids à un niveau prédéterminé de masse graisseuse, le set point. Alors que se passe-t-il si Amanda décide de perdre du poids en se mettant au régime? Après tout, les gens atteints d'obésité devraient manger moins. Voilà ce qui se passe. Elle perd du poids, mais ses niveaux d'hormones changent. Son cerveau entend tout ça et commence à agir pour rétablir le niveau de masse graisseuse qu'elle a perdu. Elle a faim plus souvent et sans le savoir, elle brûle aussi moins de calories qu'avant. Et le set point ne marche en général que dans un sens. Une fois qu'on a élevé son niveau, le cerveau travaille pour le défendre aussi vigoureusement qu'un set point au niveau moins élevé. Le cerveau d'Amanda ne sait pas qu'elle a besoin de perdre du poids. Il sait seulement défendre le niveau actuel de son set point. Retournons à notre métaphore de la voiture. Amanda ne peut pas s'empêcher de chercher une station pour mettre de l'essence quand elle voit que le niveau du réservoir est bas. En même temps, elle consomme moins d'essence au kilomètre qu'avant et brûle moins d'énergie. Ceci pourrait expliquer pourquoi traiter l'obésité avec un régime et du sport produit rarement les résultats voulus. C'est comme si l'on disait à Amanda de conduire plus prudemment, alors que le vrai problème est qu'elle a besoin d'un mécanicien pour réparer sa voiture. Donc si l'on a tout ce système compliqué qui nous empêche de perdre du poids, pourquoi est-ce qu'il ne nous protège pas contre la prise de poids et le développement de l'obésité? Comment peut-on expliquer cette épidémie de l'obésité? Retournons à Amanda. Pourquoi est-elle devenue obèse? La réponse est qu'il faut un concours de circonstances pour créer un climat propice à une épidémie comme celle que nous avons aujourd'hui. Et c'est notre environnement moderne qui nous place, nous et Amanda, directement au cœur de la tempête créée par ce climat. Il n'y a pas qu'une seule cause qui expliquerait le taux d'obésité qui augmente. En fait, les changements dans les contenus chimiques et nutritifs de notre nourriture, ce que l'on appelle le régime occidental, une activité physique moins fréquente, des niveaux de stress plus élevés, un sommeil insuffisant et perturbé, et une plus grande consommation de médicaments qui entraînent une prise de poids, jouent tous un rôle. Nos histoires génétiques et développementales poussent chacun d'entre nous à répondre différemment face à ces éléments de notre environnement moderne. Et certains d'entre nous, comme Amanda, répondent en envoyant des signaux hormonaux qui élèvent le set point de notre masse graisseuse. Ce n'est pas que le système d'Amanda a cessé de fonctionner, c'est juste qu'il fonctionne en régulant un set point trop élevé. Donc on peut voir l'obésité comme une réponse biologique à notre environnement moderne, une maladie où le corps régule mal le set point de sa masse graisseuse. Retournons à notre métaphore de la voiture.
La taille du réservoir d'Amanda s'est élargie, ce qui fait qu'Amanda transporte trop d'essence. Il est temps d'arrêter de dire à Amanda que c'est de sa faute si elle est obèse. Il est temps de reconnaître que l'obésité est une maladie, pas un choix de vie. Et que ceux qui en souffrent méritent d'être traités et non pas jugés au premier regard. Il est temps d'agir contre l'obésité. Et maintenant que vous savez tout cela, voici une manière simple d'agir. Partagez cette vidéo.